Coucou chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de janvier 2025. Une nouvelle année, belle et heureuse année à vous tous. Oula. Et pour ceux qui ne voient pas, c'était juste ma mèche de cheveux qui partait en sucette. Et alors oui, je suis donc Audrey d'Énergiolive, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne. C'est pas toujours comme ça hein, pour les premiers qui visionnent une de mes vidéos. Alors pour vous, pour cette nouvelle année, ce qu'on me montre, c'est alors ça trépigne. Alors peut-être que pour certains ça trépigne intérieurement, émotionnellement, je sais pas, ça trépigne. Peut-être que pour d'autres, ce qui parlera plus, c'est l'idée de beaucoup. Je ne sais pas comment dire. De quelque chose qui arrive où presque ça serait, vous seriez comme submergé. Je sais pas, c'est très bizarre parce que dans ce beaucoup, c'est calme. C'est là où vous allez vers le calme. C'est très bizarre parce qu'en général, quand on est submergé par ses émotions ou qu'il y a un trop-plein qui vient, c'est compliqué quand même d'arriver à atteindre ce calme intérieurement, alors que pour vous, alors je ne sais pas si c'est calme ou si c'est vide intérieurement. Un vide. Mais la façon de percevoir ce vide sera vraiment liée à une forme de projection mentale et de ce que vous allez y mettre dessus par votre mental, d'accord? Parce qu'en vrai, c'est juste à prendre pour le calme que c'est et c'est tout, point barre. Qu'il soit émotionnel, mental ou quoi, allez pas chercher comme entre guillemets des ennuis là où il n'y en a pas. Ben, là, c'est pareil à notre niveau, vous voyez. Ça sert à quoi? Il n'y a aucune raison. C'est comme si il y avait un mécanisme de rôder, de se faire des nœuds pour rien au cerveau ou émotionnellement pour d'autres. Et là, il y a, oh ben, je sais pas, il y a un truc qui est réalisé. Vous voyez? Ah ben, en fait, c'est calme. Ah, c'est vrai que si j'y mets ça derrière, ça commence à s'emballer et ouh! Alors là, il n'y a plus de calme du tout. Mais si je reviens, bah après tout, pourquoi pas vivre ça comme ça? Ok. Alors, on va prendre une, voilà, ben oui, une carte de l'oracle chercheur de lumière et ce qui vient, c'est la résistance. C'est cocasse. Parce que forcément, vous voyez, ça résiste, le mental, le personnage, il veut pas que ça soit calme à l'intérieur. Il est habitué, il aime bien finalement. En plus, Gémeaux, signe d'air, je sais pas moi, chercher à comprendre, à avoir des modes de réflexion, à faire aller le mental, sur un peu tous les plans et que ça parte un peu n'importe comment ou je ne sais quoi, ou une résistance par rapport à accepter quelque chose qui pourrait vous amener ce calme, cette tranquillité. Mais c'est comme si vous voyez la lumière du phare vous guider vers là où vous souhaiteriez aller et en même temps, hop, 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 je veux bien y aller, mais sous mes conditions ou que ça soit conscient ou pas, hein,
mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et aujourd'hui, c'est plus... On vous demande d'y aller, quoi. Faut y aller. Sinon, vous perdez. Mais là, c'est comme si vous preniez conscience que, ah oui, lorsque je fais ça, je me perds. Ok, donc, je mets en place, enfin, c'est pas vraiment que je mets en place, c'est que je m'efface et j'y vais, tout simplement. C'est pas totalement juste, mais c'est pas totalement faux. Alors, on va voir la 36, ce que ça dit. C'est à prendre avec un petit peu de légèreté par rapport à cet oracle. Parfois, nous nous heurtons à des résistances intérieures. Elles sont là pour nous faire comprendre que la voie que nous avons choisie n'est pas la meilleure pour permettre à notre état de bonheur de se révéler. Vous voyez, j'en arrive même pas à respirer. Je reprends mon souffle. Nous pensons, à tort, que cela nous montre notre force et notre capacité à maintenir le cap malgré la tempête. La résistance nous invite à reconsidérer notre manière d'être dans cette situation, à voir où sont nos hésitations profondes, ce qui nous empêche d'évoluer. Ce n'est pas le but à atteindre qui est à changer, mais simplement les choix que nous avons faits pour l'atteindre. Aujourd'hui, il est temps de demander à être dans l'aisance, la facilité et la gratitude et de revenir à vous-même tout en gardant confiance en votre projet. C'est beau? Alors, ensuite, on va prendre Rumi pour... comment dire? Ah, pardon, j'ai un bouton. Oh, bah, dis donc, après la mèche de cheveux, le bouton. Ah, il y en a des trucs, hein. Bref, je reviens. Vous voyez comment il faut revenir. Il y a vraiment un effort à faire avec cette énergie Gémeaux de... À chaque fois, je reviens, je me laisse pas alpaguer, je sais plus, tiens, happer par... un truc banal, mais je reviens. Faites cet effort, je reviens. Allez, avec Tao, la petite clé, on a la marche. Avec la marche, on a conduite, conscience de soi. Ben oui, si on se laisse happer, on n'a plus conscience de soi. Donc on revient et on reprend, entre guillemets, conscience de soi. Progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Mais pour ça, il faut vraiment marcher, y aller, d'accord? Parce que sinon, ça va pas. Même si c'est que sur un fil. Parce que vous êtes présent à vous-même, conscient d'être, alors vous avancez sereinement, tranquillement, paisiblement. Et vous avancez sur des nouveaux paramètres ou un nouveau paramètre. Quelque part, vous entamez, vous avez ou vous allez, hein, ça dépend de chacun, de là où vous en êtes par rapport à ce fil. Est-ce que vous avez déjà fait un pas ou pas? C'est toujours pareil. Mais vous, quoi qu'il en soit, vous avancez vers un nouveau cycle. Ah tiens, on va prendre, je ne sais pas pourquoi, il y a un besoin d'amour quelque part, peut-être de reconnaissance, je ne sais pas. On va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Oh ben dis donc, on est vraiment sur une image de bateau, maintenant on a l'encre. Et la lettre. Donc, peut-être que vous avez demandé que ce soit dans cette vie-là ou dans votre objectif d'incarnation,
demandé, vous vous êtes comme envoyé un message à vous-même, parce que là, j'ai pas la sensation que ça soit pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment vous envers vous-même. Mais ça a l'air d'être un vieux message quand même, hein. Et aujourd'hui, il y a cet équilibre, cette stabilité, cet ancrage qui est soit en chemin, en tout cas qui demande, malgré un émotionnel qui peut vous amener vers une forme de tempête quelque part. Et ça peut se passer dans tous les domaines de votre vie, enfin dans n'importe quel domaine de votre vie. L'essentiel va être de revenir à vous pour avoir cette conscience de soi, pour pouvoir capter ces messages. On a quand même l'oiseau, la lettre, et pour vous permettre d'être guidé au plus juste avec votre âme, si c'est le mot qui vous convient, pas forcément avec le personnage. Et de vous déplacer, je ne sais pas, il y a du déplacement aussi pour vous. Alors, ça peut être un déplacement physique, réel, dans un autre lieu, mais ça peut être aussi un déplacement intérieur. Parce qu'avec la marche, et depuis le début, ça montre bien cette importance de cet ancrage intérieur. À quoi je manque? Est-ce que je manque à mon mental, à mes émotions? Vous voyez? Ou est-ce que simplement cette conscience de soi permet cet ancrage-là? C'est différent. C'est un cheminement qui est différent. Alors pour vous, ça me demande de prendre l'oracle de la lumière blanche. Donc, on est parti pour le domaine spirituel pour les Gémeaux. Et on a Garuda Suparna, c'est l'aigle, cet œil qui voit, qui perce, qui a une vision à 360 degrés, voyez comment il est stable, comment rien peut quelque part, il sait, il est magnifique cet aigle. Alors, je vais vous lire le descriptif. Je ne sais pas s'il est petit ou grand d'ailleurs. Entretenez votre confiance en vous. Vous avez le pouvoir spirituel intérieur d'affronter avec sagesse et efficacité n'importe quelle situation. Oui, parce que ça ne veut pas dire que ce que vous allez traverser est forcément facile. Hein, ça ne veut pas dire ça. Mais parce que vous êtes dans cet état-là, alors vous ne vous laissez pas alpinguer par un émotionnel qui va vous déstabiliser avec cette eau, mais vous passez avec une forme de pureté. On a ce blanc, hein, mais c'est pureté dans ses émotions, dans ses pensées, dans son mental, dans ses actions. Et au niveau de la matière, même si c'est ça peut paraître instable, mais finalement, parce que il y a un message qui se révèle. Ça peut être dans une forme de métaphore, ça peut être une prise de conscience. Alors, vous pouvez affronter avec sagesse et efficacité n'importe quelle situation. Et c'est vers ça que nous tendons.
Ne laissez personne profiter de votre gentillesse naturelle. Identifiez l'action qui vous semble la plus juste, non, pardon, la plus adaptée. Puis lancez-vous avec détermination. Ne laissez pas la négativité avoir une emprise sur votre vie. Une énergie et des résultats positifs vous attendent. Cet arcane se bat, entre guillemets, du côté de la lumière. Il est porteur de grande protection, d'espoir, ainsi que symbole de renaissance. Je sais pas, je sais pas les autres signes, vous êtes que le troisième que je fais, mais là, j'ai plus en tête le bélier, mais je viens de faire l'énergie taureau, et cette idée de renaissance est très présente. Donc, affaire à suivre. Voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi ce qu'il en est. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Ciao!